Les deux tournent désespérément la vanne au fond de la mer, mais jusqu'à épuiser tout leur oxygène. La vanne ne bouge pas des 1 mm. Au moment où ils perdent tout espoir, la vanne rouillée finit par céder. Mais soudain un bruit vient de loin. Ils tournent la tête et prennent peur. C'est une anguille électrique terrifiante. Si elle les électrocute, ils meurent sur le coup. Heureusement ils réagissent vite, et évitent son attaque. Mais l'anguille ne les lâche pas. Il est non des autres choix que de continuer à tourner la vanne. Mais l'anguille fonce de nouveau sur eux. Au moment critique la vanne s'ouvre. Ils se faufilent aussitôt dans la cabine, et échappent de justesse au danger. Ils comprennent alors que c'est un sous-marin abandonné. Le garçon active immédiatement le système de vidange. En un clin d'œil, ils peuvent enfin respirer à plein poumon. Mais pour partir il faut remettre le sous-marin en marche. Ils se précipitent donc vers le poste de pilotage. Hank appuie sur le bouton de démarrage. Contre toute attente il reste encore un peu de batterie. Mais quelques secondes plus tard, le moteur cale faute d'énergie. Pour redémarrer, il faut une charge suffisante. Alors qu'ils ne savent plus quoi faire, une lueur dorée traverse soudain l'extérieur. Hank a aussitôt une idée. Utiliser l'anguille pour recharger le sous-marin. Il prend une gaffe en acier reliée à des câbles, et frappe sans cesse la rambarde pour la tirer. En entendant le bruit l'anguille arrive à toute vitesse. Hank saisit sa chance et lance la gaffe. Heureusement elle touche l'anguille. Comme le câble est relié à l'accumulateur, quand l'anguille libère une décharge à haute tension, le sous-marin redémarre enfin. Mais pourquoi font-ils ça? Tout remonte à 2 mois plus tôt. Hank et son fils reçoivent une lettre d'un archéologue, qui affirme avoir trouvé le trésor de l'île mystérieuse. Le spécialiste espère qu'ils partiront avec lui. Hank est aussitôt intrigué, et accepte sans hésiter. Puis il emmène son fils Sean au port. Mais quand ils disent vouloir aller sur l'île mystérieuse, le batelier refuse d'y aller sur cette île effrayante. Sans le savoir une autre personne entend la conversation, et vient les saluer immédiatement. Il dit pouvoir les y emmener en avion. Si le prix convient il va et n'importe où. Après une longue négociation, il rejoint officiellement leur équipe. Mais quand ils arrivent au point convenu, une tornade comme on n'en voit qu'une fois par millénaire se lève. Voyant ça, Hank demande au pilote de faire demi-tour. Mais il est trop tard. L'avion est déjà happé par la tornade. Et s'en sortir est tout simplement impossible, avant même qu'il puisse réagir. L'instant et après l'avion est englouti. Et c'est ainsi qu'ils entrent sur l'île mystérieuse. Quand tout le monde reprend connaissance, ils découvrent un véritable coin de paradis. Ici les créatures n'ont rien à voir avec le monde extérieur. Les grands animaux y deviennent minuscules, et les petits animaux y deviennent gigantesques. Tout le monde est fasciné. Ils continuent alors d'explorer l'île mystérieuse, et arrivent vite sur un tas de pierres étranges. Mais Hank écrase soudain l'une des pierres. Quand il comprend enfin ce qui se passe, il voit une glaire nauséabonde collée sous son pied. Il réalise alors que ce sont des œufs pondus par une créature inconnue. Une aventure commence pour de bon.